Alors, il est question également d'une création de postes là, dans la future ligue que tu dois, Jean-Louis, que tu comptes diriger. Oui. La création d'un poste de directeur administratif et financier, pour quelle raison? Ouais, parce que il faut savoir qu'actuellement nos deux ligues, c'est à peu près 6 ou 7 personnels dans chaque ligue, ce qui fait qu'on va se retrouver à un personnel d'une quinzaine de personnes, 14-15 personnes, ce qui fait que ça devient une entreprise qui va avoir un budget de 2,6 millions, 2,7 millions, ce qui fait que c'est une grosse PME à diriger. Et avec l'expérience que nous pouvons avoir, on ne peut plus diriger cette entreprise par des bénévoles et par des présidents bénévoles. Le suivi du professionnel et les RH doivent être suivis par des professionnels. Donc, professionnel dit directeur administratif, directeur financier également, parce que avec les moyens qu'on met en place et les moyens nouveaux avec le montant de notre budget, on a besoin aussi d'un suivi beaucoup plus précis, beaucoup plus pointu. Et volonté également de recruter un salarié dévolu à l'arbitrage. Alors, dévolu à l'arbitrage, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, comme vous le savez, comme tu le sais, il va y avoir une nouvelle qui a été votée en Assemblée Générale Fédérale, une nouvelle disposition concernant l'arbitrage. Et dans cette disposition, sur les 2 ans qui viennent, il va falloir se mettre en ordre de bataille pour que les clubs aient des écoles d'arbitrage et des gens formés. On va former pour les arbitres des clubs de niveau régional et de niveau fédéral. Ce sera la Ligue qui va remplir les obligations pour les clubs. Donc c'est une aide aux clubs, mais en contrepartie, on va demander aux clubs de créer des écoles d'arbitrage. Et ces écoles d'arbitrage devront avoir des formateurs, etc. Et ces gens-là, cette mise en place et ce suivi sera dévolu à ce salarié. On ne pourra pas le faire sans une aide d'un salarié dans la ligue. Donc c'est déjà par rapport à ça qu'on va prendre quelqu'un un nouveau salarié, mais dévolu à l'arbitrage. Ensuite, il aura sûrement des missions de formation et il va suivre l'arbitrage au niveau des clubs. Donc la liste Ensemble pour un handball fort en Île-de-France a également pour grande ambition donc, de refondre un peu, de mettre en place de nouveaux championnats régionaux. Les championnats régionaux sont de fait nouveaux compte tenu de la grandeur du territoire, et on aura donc des championnats qui sont déjà bien structurés et déjà présentés dans nos AG qui viennent de passer, où on aura du moins de 13, du moins de 15, du moins de 17 en région et du moins de 20, suivant les demandes en garçons et en filles, et suivant les demandes au niveau des championnats moins de 20. Et également le championnat, on proposera également au club le championnat de France moins de 18, avec la particularité d'avoir au moins un ayant droit par comité. Et après, il y aura des délayages pour s'il y a besoin d'autres ayants droit. Et ces ayants droit, on pourra avoir plusieurs ayants droit pour un comité. Ça sera sur le terrain que ça se jouera. Voilà, ça sera le projet définitif. Le projet définitif sera voté en AG du mois de juin. À partir du 30 juin, avant le 30 juin sûrement, par la nouvelle ligue élue par les nouveaux élus du 25 février. Et donc on aura du 25 février jusqu'au mois de juin pour rencontrer les clubs, pour leur parler de la nouvelle organisation et leur proposer le nouveau championnat. Je vais terminer sur les championnats. Il y aura la création d'un championnat comme on vient de le faire avec le mondial 2017. On a proposé un championnat moins de 13 garçons qui a très bien marché. On va le renouveler, on le renouvellera dès la saison prochaine en garçons et on le renouvellera en filles parce que vous savez tu sais qu'on a le championnat d'Europe 2018 qui va être mis en place donc, chez les filles. Chez les filles.